L'appel est arrivé alors que je vérifiais les rapports trimestriels dans mon bureau du quartier d'affaires de la Défense. La voix de mon père avait cette intonation précautionneuse qu'il utilisait pour annoncer une nouvelle qu'il savait blessante. « Sophie, il faut qu'on parle du domaine de Pépé. » J'ai posé mon stylo. Le domaine familial de 350 hectares en Bourgogne appartenait à notre famille depuis 4 générations. Pépé Jean l'avait bâti à partir de rien. Des vignes, des terres agricoles, et le manoir principal qui avait fait l'objet d'un article dans le Figaro Magazine. Il était décédé il y a 6 mois et la famille tournait autour du pot depuis. Qu'est-ce qu'il y a ? Ta mère et moi avons décidé que le domaine devrait revenir à Marion. Il a marqué une pause. Elle a travaillé si dur pour monter sa société de promotion immobilière. Elle comprend la gestion de biens, la valeur foncière, tout ça. Elle, au moins, elle travaille dur, elle construit des choses. L'implication flottait dans l'air. Contrairement à toi. Je vois, ai-je dit doucement. Tu comprends, n'est-ce pas ? Toi, tu as ton poste de fonctionnaire. La façon dont il l'a dit donnait l'impression que je classais des dossiers dans une cave quelque part. Mais Marion, elle a créé quelque chose de concret. Dubois Promotion SAS réalise des projets commerciaux majeurs dans 3 régions. C'est une bâtisseuse, tout comme Pépé. Quand avez-vous décidé ça ? Nous l'annoncerons au dîner de Noël. Toute la famille sera là. On a pensé que ce serait une belle occasion. Une célébration de la réussite de Marion et de l'héritage de Pépé qui se perpétue à travers elle. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau la silhouette des tours de la Défense. À travers la vitre, je pouvais voir la plaque de cuivre sur ma porte, Sophie Dubois, directrice des acquisitions stratégiques. Mais mes parents ne m'avaient jamais vraiment demandé ce que je faisais. Ils avaient cessé d'écouter après avoir entendu « contrat avec l'État ». Est-ce que Marion est au courant ? Ai-je demandé. Oh, elle est ravie. Elle parle déjà des possibilités de développement. Elle pense à un lotissement de luxe sur le carré, peut-être un hôtel de charme près du manoir. Vraiment maximiser le potentiel de la propriété. Maximiser, comme si le domaine de Pépé n'était qu'une opportunité immobilière de plus. Et le testament de Pépé, ai-je demandé prudemment. Eh bien, le testament stipule que le domaine ira au petit enfant qui démontrera la meilleure gestion de l'héritage des Dubois. Mon père semblait content de lui. Ta mère et moi sommes les exécuteurs testamentaires. C'est à nous d'interpréter cette clause, et il est clair que c'est Marion qui a bâti quelque chose de significatif. Je comprends. Je savais que tu serais raisonnable, ma chérie. On se voit jeudi. Après qu'il a raccroché, je suis restée assise, immobile. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable sécurisé et j'ai sorti un dossier que je n'avais pas consulté depuis 3 ans. Contrat de fiducie irrévocable et confidentiel, daté du 3 novembre 2021. Constituant, Jean Dubois. Fiduciaire, LCF Gestion de patrimoine. Bénéficiaire, Sophie Hélène Dubois. Pépé m'avait convoqué au domaine 2 ans avant sa mort. Juste nous deux, assis sur la terrasse au coucher du soleil. Ton père pense que tu pousses des papiers pour l'administration, avait-il dit en nous servant à tous les deux un vieillard maniaque. Je sais, mais je me suis renseigné sur toi, j'ai fait jouer quelques relations. Il avait souri. Directrice des acquisitions stratégiques dans un fonds d'investissement qui gère des transactions à 9 chiffres pour des groupes privés. Tu as personnellement structuré 2,1 milliards d'euros de transactions immobilières commerciales ces 4 dernières années. Je l'avais dévisagé. Comment as-tu ? Je suis vieux, ma chérie, pas stupide. Il avait fait glisser un dossier sur la table. Je place le domaine dans une fiducie irrévocable. Tu en es l'unique bénéficiaire. Quand je mourrai, il sera à toi. Point final. Ton père ne pourra pas y toucher. Il ne pourra pas le contester. Il ne pourra pas le donner à Marion. Pépé. Marion est une promotrice immobilière, oui. Mais elle lésine sur la qualité. J'ai vu ses projets. Matériaux bon marché, investissement minimal, profit maximal. Elle transformerait mon domaine en un lotissement de pavillons de luxe sans âme en moins d'1 an. Il avait secoué la tête. Toi, tu comprends ce que cette terre signifie.
Tu n'as jamais essayé d'en tirer profit ou de calculer sa valeur de développement. Tu l'as aimée pour ce qu'elle est. Est-ce que papa le sait? Non. Et ça va rester comme ça. Je veux voir quel genre d'homme ton père est vraiment. S'il fera ce qui est juste pour toi sans y être forcé. Ses yeux étaient devenus tristes. Je crains de déjà connaître la réponse. Maintenant, en regardant les documents de la fiducie, je ressentais la même tristesse. Pépé avait eu raison. Mais il y avait autre chose dans mes dossiers. Quelque chose que j'avais découvert 8 mois plus tôt lors d'un audit préalable pour une autre affaire. J'ai ouvert le rapport d'expertise comptable et je l'ai relu. Mon estomac se noie. Dubois Promotion SAS, analyse financière confidentielle. Mon entreprise avait été approchée pour investir dans un projet commercial que Marion planifiait. La procédure standard impliquait des vérifications approfondies de toute société que nous envisagions. Ce que les experts comptables avaient trouvé m'avait glacé le sang. De l'extérieur, la société de Marion semblait prospère. Des projets impressionnants, de grandes annonces, ce bureau étincelant sur l'avenue Montaigne. Mais les comptes racontaient une autre histoire. Au cours des 5 dernières années, Dubois Promotion SAS avait systématiquement surévalué la valeur des biens, utilisé des matériaux de qualité inférieure tout en facturant des prix premium, et laissé derrière elle une traînée de projets inachevés et d'investisseurs en colère. Elle menait essentiellement un jeu de bon taux, utilisant l'argent des nouveaux investisseurs pour rembourser d'anciennes dettes. Et il y a 3 ans, elle avait reçu un investissement de 6,5 millions d'euros d'un bailleur de fonds anonyme via une société écran aux îles Caïmans. Ce bailleur de fonds anonyme, c'était moi. C'était arrivé avant que je ne sache ce qu'elle faisait vraiment. Marion m'avait présenté une affaire de développement immanquable et j'avais accepté d'investir via une fiducie anonyme pour éviter les complications familiales. Je pensais aider ma sœur à construire quelque chose de légitime. Le rapport d'expertise montrait exactement où ces 6,5 millions d'euros étaient allés, rembourser des investisseurs précédents pour éviter des procès, couvrir des malfaçons sur son projet à Lyon, et financer son style de vie à Mercedes, l'appartement dans le 16e arrondissement, la garde-robe de créateur qu'elle exhibait sur Instagram. Mon investissement maintenait essentiellement sa société à flot. Sans lui, Dubois Promotion SAS s'effondrerait en 90 jours. J'étais assise sur cette information depuis des mois, ne sachant pas quoi faire. Mais maintenant, sachant qu'elle et mes parents prévoyaient de prendre le domaine de Pépé pour le transformer en un autre de ses projets bâclés. Maintenant, je savais exactement quoi faire. Le jour de Noël arriva, froid et clair. La famille était réunie dans la grande maison de mes parents à Versailles. Tantes, oncles, cousins, tous attirés par la promesse d'un drame. Tout le monde était au courant de l'annonce concernant le domaine. Je suis arrivée à midi pile, vêtue d'un jean et d'un simple pull. Marion tenait déjà salon dans le séjour, portant un tailleur de créateur couleur crème qui coûtait probablement 3 000 €. Sophie. Elle m'a fait la bise sur les 2 joues. Tellement contente que tu aies pu venir. Je sais que c'est peut-être un peu délicat, mais j'espère qu'il n'y a pas de rancune pour le domaine. Aucune rancune, ai-je dit calmement. Je veux dire, tu as ton petit poste à l'administration, mais il faut bien que quelqu'un fasse quelque chose de significatif avec la propriété de Pépé. Rien que le potentiel de développement vaut 12 millions d'euros. Tu imagines? Je pouvais imaginer. Je pouvais l'imaginer abattre les vieux chênes que Pépé avait plantés. Bétonner le ruisseau où nous attrapions des écrevisses étant enfants. Transformer le manoir en un clubhouse pour son lotissement de luxe. Tu as déjà des plans, ai-je demandé. Oh, des ébauches préliminaires. Elle a sorti son téléphone, me montrant des rendus 3D. Regarde, 65 maisons de luxe, chacune sur un terrain de 4000 mètres carrés. Prix de vente moyen, 850 000 €. J'appelle ça le domaine des chaînes résidences d'exception. Classe, non? Et ça, elle a glissé vers une autre image, c'est l'hôtel de charme. 30 chambres, spa, restaurant. On le commercialisera comme le luxe authentique à la française. Rien ne semblait authentique. Tout ressemblait à n'importe quelle autre propriété surdéveloppée en France. Générique, sans âme, rentable. Ambitieux, ai-je dit. C'est la différence entre nous, Sophie. Elle a baissé la voix,
d'un air complice. Tu te contentes de ton petit salaire. Moi, je vois plus grand. Je construis plus grand. Pépé aurait compris ça. Avant que je puisse répondre, mon père a teinté son verre. Tout le monde, si je pouvais avoir votre attention. La pièce est devenue silencieuse. Maman se tenait à ses côtés, rayonnante. Marion s'est approchée pour les rejoindre, son sourire triomphant. Comme vous le savez tous, nous avons perdu papa il y a 6 mois, a commencé mon père. Ce fut une période difficile. Mais aujourd'hui, nous célébrons son héritage en annonçant qui héritera du domaine. Je me tenais au fond de la pièce, mon téléphone à la main. Le testament de papa stipulait que le domaine irait au petit enfant qui démontrera la meilleure gestion de l'héritage des Dubois. Après mûre réflexion, ta mère et moi avons décidé que cette personne est Marion. Maman a interrompu en serrant ma sœur dans ses bras. Elle a bâti un empire immobilier incroyable. Elle comprend le développement foncier, les affaires. Elle est tout ce que papa espérait pour un héritier. La famille a applaudi. Marion a essuyé ce qui aurait pu être une vraie larme. Un discours, a crié quelqu'un. Marion s'est avancée. Je suis si honorée. Pépé Jean était un bâtisseur, un visionnaire. Il a créé quelque chose à partir de rien, tout comme je l'ai fait avec Dubois Promotion. Je promets d'honorer sa mémoire en développant cette terre pour créer des emplois, des foyers, des opportunités. D'ici l'année prochaine, le domaine des Chênes Résidences d'Exception sera la communauté de luxe la plus prisée de Bourgogne. Nouveaux applaudissements. Mon père hochait la tête fièrement. Maintenant, a poursuivi Marion, je sais que cela peut être décevant pour certaines personnes. Elle m'a jeté un regard. Mais Sophie, j'espère que tu comprends. Le domaine a besoin de quelqu'un qui construit vraiment des choses, qui crée de la valeur. Ton poste de fonctionnaire est très bien, mais ce n'est pas exactement de l'entrepreneuriat, n'est-ce pas? La pièce est devenue silencieuse, tout le monde me regardait. J'ai souri poliment. Aucune rancune, Marion. Vous voyez, a-t-elle dit en se retournant vers la famille. C'est pour ça que j'adore ma sœur. Elle connaît ses limites. Elle n'est pas amère face aux gens qui réussissent mieux. Mon téléphone a vibré. J'ai jeté un coup d'œil au message de mon gestionnaire de fonds. Retrait effectué. 6,5 millions d'euros transférés hors de Dubois Promotion SAS. Entité des Caïmans dissoute. Toute la documentation préparée pour le dépôt auprès de l'AMF. J'ai levé les yeux. En fait, Marion, puisque nous en sommes aux annonces. Elle a froncé les sourcils. Quoi? Je devrais probablement mentionner quelque chose. J'ai sorti mon téléphone, ouvrant un email. Je dois envoyer ce message à mon équipe d'investissement. Ça te dérange, Sophie? On est au milieu d'eux. Je tapais déjà, à j.patterson@acquisitionsstrategiques.com. Objet, Dubois Promotion SAS, retrait de capital. Jim, veuillez procéder au retrait complet de mon investissement de 6,5 millions d'euros dans Dubois Promotion SAS. Effectif. Immédiatement. Clôturer l'entité holding des Caïmans et préparer toute la documentation pour la divulgation réglementaire. Cordialement, Sophie. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai relevé la tête. Désolé, où en étions-nous? Marion fixait son téléphone, qui avait commencé à vibrer, puis à sonner, puis à vibrer de nouveau. Mais qu'est-ce que? Elle a regardé l'écran, son visage devenant blême. Mon directeur financier m'appelle. Mon avocat. Elle m'a regardé. Qu'est-ce que tu viens de faire? J'ai retiré mon investissement de ta société, ai-je dit calmement. Les 6,5 millions d'euros qui maintenaient Dubois Promotion SAS à flot depuis 3 ans. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Toi, la voix de Marion tremblait. C'est toi, le bailleur de fonds anonymes? C'était, au passé. Mon père s'est avancé. Sophie, de quoi parles-tu? J'ai sorti un dossier de mon sac. Je l'avais apporté, au cas où. Il y a 3 ans, Marion m'a présenté un projet de développement commercial. J'ai investi 6,5 millions d'euros via une fiducie anonyme.
Je pensais l'aider à construire quelque chose de légitime. Mais c'est le cas. La voix de Marion était stridente. Dubois Promotion est une société qui... Dubois Promotion est un château de cartes. J'ai ouvert le dossier, sortant le rapport d'expertise comptable. Il y a 8 mois, ma société a mené un audit préalable sur ton entreprise pour un autre investissement potentiel. Nous avons découvert une fraude systématique, des valeurs immobilières gonflées, des constructions de qualité inférieure, des transferts d'argent pour cacher les pertes. C'est faux. Tu ne peux pas, mais 6,5 millions d'euros ne construisaient rien, Marion. Ils servaient à couvrir tes échecs, à rembourser des investisseurs en colère et à financer ton style de vie. J'ai regardé mes parents. Sans ce capital, sa société a environ 90 jours avant l'effondrement complet. Maman avait l'air sur le point de s'évanouir. Sophie, ce n'est pas possible. Tout est là-dedans. Je lui ai tendu le rapport. Expertise comptable, dépôt à l'AMF, plainte d'investisseurs. Dubois Promotion SAS a 4,2 millions d'euros de dettes, 3 procès en cours pour malfaçon, et vient de perdre sa principale source de capitaux. Le téléphone de Marion explosait d'appels et de messages. Son visage était passé du blanc au rouge. Espèce de vipère. Tu fais ça à cause du domaine? Non, ai-je dit doucement. Je fais ça parce que tu allais détruire l'héritage de Pépé avec un autre de tes projets ratés. J'ai bâti une entreprise prospère. Tu as bâti une fraude. J'ai regardé mon père. Et vous alliez lui donner le domaine en récompense. Le visage de mon père était devenu gris. Comment? Comment se fait-il que nous ne soyons pas au courant de ton travail, de tes investissements? Vous ne m'avez jamais demandé, ai-je haussé les épaules. Vous avez décidé que j'avais un petit poste de fonctionnaire et vous avez cessé de prêter attention. Pour information, je suis directrice des acquisitions stratégiques dans l'un des plus grands fonds de capital investissement de France. J'ai personnellement structuré plus de 2,1 milliards d'euros de transactions immobilières commerciales, mais vous ne m'avez jamais vraiment demandé ce que je faisais. Sophie, la voix de maman était faible. Ce n'est pas grave. J'ai arrêté d'essayer de vous impressionner il y a des années. J'ai regardé Marion, dont le téléphone avait finalement cessé de sonner assez longtemps pour qu'elle le fixe avec horreur. Ton directeur financier vient de démissionner, n'est-ce pas? Elle a hoché la tête, muette. Il a vu le retrait. Il sait ce que ça signifie. Je me suis retournée vers mon père. Donc, à propos du domaine. Quoi, le domaine? Sa voix était à peine un murmure. Vous ne pouvez pas le donner à Marion. Il n'est pas à vous. J'ai sorti un autre document. Pépé a mis le domaine dans une fiducie irrévocable il y a 3 ans. Je suis l'unique bénéficiaire. Il est légalement à moi depuis le jour de sa mort. J'ai tendu les documents de la fiducie à mon père. Il les a parcourus, ses mains tremblantes. Il te l'a donné à toi. Il a dit qu'il voulait voir si tu ferais ce qui est juste pour moi sans y être forcé. Si tu m'estimerais pour qui j'étais vraiment, pas pour celle que tu supposais que j'étais. J'ai senti la vieille tristesse revenir. Je suppose que nous avons notre réponse. Le silence était total dans la pièce, à l'exception du téléphone de Marion qui s'était remis à sonner. C'est probablement ton avocat, lui ai-je dit. L'AMF exige la déclaration des retraits d'investisseurs majeurs dans les 48 heures. Une fois qu'ils verront tes vrais comptes, il y aura des questions. Beaucoup de questions. Tu détruis mon entreprise, a hurlé Marion. Non. Je retire simplement mon argent de ta fraude. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu as détruit ta propre entreprise en lésinant sur la qualité, en mentant aux investisseurs et en privilégiant le profit à l'intégrité. Pépé construisait des choses qui duraient. Toi, tu construis des choses qui sont belles sur les photos promotionnelles. Maman avait commencé à pleurer. Sophie, nous ne savions pas, vous ne vouliez pas savoir. Je n'étais plus en colère. Juste fatiguée. J'essaie de vous parler de mon travail depuis des années. Chaque fois que je commençais, vous changiez de sujet ou faisiez un commentaire sur la bureaucratie. C'était plus facile de croire que je n'avais pas réussi. Mon père lisait toujours les documents de la fiducie, l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu.
Il ne m'a pas fait confiance pour faire ce qu'il fallait. Pouvez-vous le lui reprocher? J'ai fait un geste en direction de Marion. Vous étiez littéralement sur le point de donner l'œuvre de sa vie à quelqu'un qui l'aurait détruite pour un profit rapide. Le téléphone de Marion a sonné à nouveau. Cette fois, elle a répondu, la voix brisée. Oui, je sais. Non, je n'ai pas d'autre investisseur en vue. Je ne sais pas comment on va payer les salaires. Elle est sortie de la pièce, parlant toujours frénétiquement. J'ai regardé mes parents. Je ne suis pas intéressée par vos excuses ou votre culpabilité. Mais je veux que vous compreniez quelque chose. Quand Pépé m'a donné ce domaine, il ne m'a pas seulement donné une propriété. Il m'a donné une validation. Il m'a vu. Il a cru en moi. Il m'a confié son héritage. Et nous non, a dit papa doucement. Non, vous non. J'ai pris mon sac. Je vais au domaine maintenant. Des entrepreneurs viennent lundi pour commencer les travaux de restauration du manoir. Pépé a laissé certaines choses se dégrader ces dernières années. Je vais les réparer correctement, comme il me l'a appris. Sophie, s'il te plaît. Maman a tendu la main vers moi. Je vous contacterai pour les autres affaires de la succession de Pépé, mais je pense que je vais sauter le reste du dîner de Noël. J'ai regardé autour de moi les membres de ma famille élargie. Tous me fixaient comme s'ils ne m'avaient jamais vu auparavant. Bon appétit. J'étais à mi-chemin de ma voiture quand mon père m'a rattrapé. Attends, s'il te plaît. Je me suis retournée. Il avait l'air brisé. Ton grand-père avait raison sur moi, a-t-il dit. Je suis faible. J'ai toujours favorisé Marion parce qu'elle était flamboyante, sûre d'elle. Toi, tu étais calme, réservé. J'ai cru que cela signifiait que tu n'avais rien accompli. Je sais. Peux-tu me pardonner? J'ai honnêtement réfléchi à la question. Peut-être, un jour. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis juste déçue. Qu'est-ce qui va se passer maintenant avec la société de Marion? C'est l'affaire des tribunaux et de l'AMF. Mais si elle a fait ce que les experts comptables ont trouvé, elle risque des accusations de fraude, des poursuites civiles et la faillite. J'ai marqué une pause. Elle a bâti toute son image sur cette entreprise. J'imagine que l'effondrement sera difficile. Tu pourrais l'aider, a dit papa doucement. Tu en as les moyens. Non. Ma voix était ferme. Je lui ai donné 6,5 millions d'euros pour construire quelque chose de réel. Elle les a utilisés pour soutenir une fraude. Je ne vais pas jeter l'argent par les fenêtres, et je ne vais plus la cautionner. C'est ta sœur. C'est une criminelle qui prévoyait de bétonner l'histoire de notre famille pour le profit. J'ai croisé son regard. Est-ce que Pépé l'aurait aidé? Mon père a détourné les yeux. Je serai au domaine si vous avez besoin de moi, ai-je dit. Mais pour l'instant, j'ai besoin d'être quelque part où l'on m'apprécie pour qui je suis vraiment. Le trajet jusqu'au domaine a duré 2 heures. En tournant sur le chemin de terre familier, passant sous le portail en fer forgé avec le blason des Dubois, j'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine. Le manoir se dressait sur une petite colline, surplombant des collines ondoyantes qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. Les vaches de Pépé paissaient au loin. Les vieux chênes projetaient de longues ombres dans le soleil de fin d'après-midi. Je me suis garée et je suis restée assise un moment, contemplant le tout. Mon téléphone a vibré. Un SMS de mon gestionnaire de fonds. Dubois Promotion SAS vient de déposer le bilan en procédure d'urgence. Leur avocat demande une réunion avec vous. Que dois-je leur dire? J'ai répondu. Référez-les à notre service juridique. Pas de règlement à l'amiable, pas de négociation. Laissez l'enquête de l'AMF suivre son cours. Un autre SMS est arrivé. Celui-ci de mon cousin Miguel. Incroyable Sophie. On n'en avait aucune idée. Je suis désolée qu'on ne t'ait pas vue pour ce que tu es. Puis un autre de ma tante Carmen. Ton grand-père serait si fier. Je n'ai répondu à aucun des deux. Je suis sortie de ma voiture et j'ai monté les marches de la terrasse, sortant la clé que l'avocat de Pépé m'avait donnée il y a 6 mois. À l'intérieur, la maison sentait le cuir, le vieux bois et l'histoire.
Des photos couvraient les murs. 4 générations de la famille Dubois bâtissant ce domaine à partir de rien. J'ai trouvé la photo que je cherchais. Pépé et moi, une quinzaine d'années plus jeunes, debout devant la grange principale. Son bras était autour de mes épaules. Nous sourions tous les deux. Je te vois, Pépé, ai-je dit doucement. Exactement comme tu le savais. Mon téléphone a sonné. Le numéro de Marion. J'ai laissé tomber sur la messagerie. Puis maman. Messagerie. Puis papa de nouveau. Messagerie. Finalement, j'ai éteint mon téléphone et je suis sortie sur la terrasse. Le soleil se couchait, peignant les collines d'or, d'orange et de rouge. Demain, je rencontrerai les entrepreneurs pour la restauration du manoir. La semaine prochaine, j'examinerai les plans pour des pratiques agricoles durables et des servitudes de conservation. Je protégerai cette terre comme Pépé l'avait voulu, non pas comme une opportunité de développement, mais comme un héritage. Mais ce soir, je me suis juste assise sur la terrasse avec un verre de l'Armagnac de Pépé et j'ai regardé le coucher de soleil sur la terre qui était enfin, légalement, indéniablement mienne. Non pas parce que je m'étais battue pour elle, non pas parce que j'avais fait mes preuves auprès de ma famille, mais parce que quelqu'un m'avait vu, vraiment vu, et m'avait confié ce qui comptait le plus. 3 jours plus tard, la nouvelle a éclaté dans la presse financière. Dubois Promotion SAS dépose le bilan. La fondatrice fait l'objet d'une enquête de l'AMF pour fraude aux investisseurs. Mes parents ont appelé 14 fois ce jour-là. Je n'ai pas répondu. Le domaine n'avait pas besoin de leur drame. Il avait juste besoin de quelqu'un qui comprenait ce qui était important. Non pas combien quelque chose valait, mais ce qui valait la peine d'être préservé. Et j'avais passé toute ma carrière à apprendre à faire la différence.